Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Caro Medium et c'est parti pour le sentimental pour votre signe astro, hein, que ce soit ascendant, lunaire, vénusien. Donc on va les voir, ça reste pour le collectif comme d'habitude. Donc si tu souhaites une guidance personnalisée, rien que pour toi, n'hésite pas à me contacter. Alors on va aller voir quel signe est avec nous. On est avec les Sagittaires, donc signe de feu. Allez, on va aller voir ta petite énergie qui va t'accompagner dans cette période de février. Hop. Donc, je vais pas poser mes questions. Pour les Sagittaires sentimentales, leur énergie pour le collectif déjà. Ensuite, on ira voir les célibataires, les triangulaires, les couples et le retour de l'ex s'il y en a un, bien sûr, évidemment. Tout ça, je mettrai... je mettrai le timing pour aller directement, si vous êtes célibataire ou vous voulez savoir le retour de l'ex, je mettrai le timing dans la barre de description et si j'y pense, bien sûr, je le mettrai dans la barre de commentaires. Voilà. Mais au pire, vous allez dans la barre de description. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Je me concentre pour l'énergie sentimentale. On est sur l'intensité. Ah bah les Sagittaires, vous vivez dans l'intensité, vous avancez dans votre vie, vous avez envie de que ça évolue, que ça change, vous voulez faire des rencontres, vous êtes très motivé, en tout cas vous allez à fond. J'ai envie de prendre une autre carte, et ben voilà. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, pour certains. Vous êtes en début de relation. Mais on est vraiment quand même dans cette idée de prendre l'initiative de faire quelque chose dans cette relation. D'accord? Donc si vous êtes célibataire, vous allez, comme je vous dis, faire en sorte de sortir, de rencontrer des gens, de faire en sorte, voilà, de faire ces rencontres aussi. Mais déjà, vous êtes bien, hein, on voit bien que voilà, vous êtes bien, tout vous sourit, en tout cas dans cette période pour certains. En tout cas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, les Sagittaires, même si des fois il y a des coups de mou, je veux dire, vous restez malgré tout positif ou positive dans votre vie en général. D'accord ? Donc, l'intensité. Donc, les Sagittaires, vous êtes très entreprenants. Donc, vous allez entreprendre des nouvelles relations ou officialiser quelque chose, voilà, avec la personne de votre cœur. Vous êtes quelqu'un de jovial. On voit qu'en tout cas, là, pour certains Sagittaires, vous êtes plutôt pas mal au niveau des énergies. Hein. Vous n'êtes pas là en train de vous morfondre. Oui, je suis seule, je suis machin. Non, vous voyez, vous êtes bien les Sagittaires. Et je ressens cette énergie qui est là, qui est bien présente. Donc généralement, je complète ce tirage avec... ça, c'est l'oracle des énergies divines. Ça, c'est un petit mot, la petite énergie, le petit mot en plus. Confrontez-vous à votre part d'ombre, ami Sagittaire. Exprimez-vous. Voilà. Ne faites pas de taire ce que vous ressentez, même votre part d'ombre. Acceptez peut-être ce côté, peut-être des fois un peu impulsif, feu, ce côté feu aussi, mais ce qui fait partie de vous, d'accord? Mais c'est pas en fermant ou en mettre un couvercle sur sa part d'ombre qu'on avance, voyez? Vous faites face à ce qui ne va pas. Si admettons vous êtes en couple ou avec une personne qui vous dit quelque chose, bah, forcément qui vous pique et qui vous plaît pas, si c'est une critique constructive, vous allez, ça va piquer, mais vous allez entendre effectivement, bah oui, je suis peut-être, c'est vrai que je suis au fond de moi, je suis comme ça, même si des fois on n'a pas envie de se l'avouer. Vous voyez l'idée? Voilà, c'est ça. Aussi, voilà. Alors, on va aller voir pour les célibataires. Je prends un petit peu de café. Je n'ai pas chaud ce matin. Bon, je suis un peu en retard dans les signes, hein, vous m'excuserez, mais je bosse à côté, mais dès que j'ai le temps, moi je pense à vous, je pense à vous. Et puis j'honore mes priorités, c'est aussi mon travail, mais aussi mes guidances, bien sûr, privées.
je cherche vos cartes. Tac, 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 tac. Ah, on va prendre un petit peu le... Ah, ok. Je sais. Je vais prendre le Béline et le petit le Normand. Alors, pour les célibataires en Sagittaire, s'il vous plaît. Ah, ben, donc. Vous allez faire la découverte. Vous changez de route. Dans le sens que jusqu'à présent, vous avez eu les mêmes schémas. Vous avez rencontré les mêmes personnes, ou vous êtes dans une forme de routine. Et bien là, mes célibataires, en fait, vous changez de route, vous changez de cap. C'est pour ça qu'il y a l'intensité, qu'il y a un nouveau potentiel de démarrage pour vous. Vous prenez l'initiative de changer quelque chose dans votre vie, de casser ces vieux schémas. Et tant mieux pour vous, d'accord? Là, on est avec le 14, si on prend aussi dans le tarot, ça va être la tempérance. C'est aussi une forme de guérison, aussi on parle, c'est marrant, bah, on peut voir un peu les balances, de peser le pour et le contre jusqu'à présent. J'ai l'impression que pour certains célibataires, c'est un petit peu le point et le bilan. Mais vous allez faire pour moi la découverte d'autres choses, une nouvelle activité, et c'est là que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Et ben regardez, bon j'en ai trop, mais c'est pas grave, je vais le prendre. On a les invitations, d'accord? Il y a quand même de la joie, des partages, donc il y a bien une invitation une invitation surprise, quelque chose, vous voyez. Pour moi, cette rencontre peut être surprise lors d'une invitation, faire une rencontre lors d'une sortie, peut-être avec des amis ou un repas avec des amis, ou voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée de partage, de rencontre lors de cette sortie. Il y a des présents, il y a un imprévu, donc c'est quelque chose qui n'était pas prévu au programme, cette sortie. Et vous allez découvrir donc des nouvelles personnes, tout simplement. Là, effectivement, bon, ça, on souffle le chaud le froid. J'y vais pas peut-être à cette sortie. Bah, écoutez, allez-y parce que ça peut justement, vous allez être surprise ou surpris que vous allez voir des nouvelles têtes et faire des nouvelles rencontres. Et voilà, il n'y a jamais de hasard, d'accord? Donc là, il y a vraiment de l'imprévu. Cet imprévu peut un petit peu vous déstabiliser parce que c'est peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime bien programmer, que ça soit carré et machin. Et ben là, voilà, c'est comme vous changez un petit peu, vous sortez de votre zone de confort, ça peut vous créer un petit peu peut-être un petit peu un malaise, ou vous voyez, d'inconfort, mais c'est pas grave. Justement, vous sortez de cette routine, vous ouvrez un petit peu au monde, ou à nouvelles choses, quoi. Mais c'est bien, il faut, les amis, il faut. Donc, vous voyez, vous sortez de avec le 13, ça me fait penser un petit peu à la carte de la mort, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette transition importante. On me dit aussi, ne faites pas marche arrière, avancez, parce que ça va être un mois pour vous les célibataires qui va permettre, comme je vous dis, de sortir de votre zone de confort et de permettre aussi d'être sur une autre énergie et faire des nouvelles rencontres. Vous êtes sorti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes sorti. Vous êtes le consultant ou la consultante. Ok. Mince, je crois qu'elle était à l'envers, Carole. Oui, non, pas celle-ci. Non, c'est la 48 qui se lit à l'envers. Ennemi. Ok. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Votre propre ennemi, c'est peut être vous, les amis. Hein, d'accord? Être trop en mode sécurité, je ne vais pas me lancer parce que j'ai peur de souffrir, j'ai peur de me planter, j'ai peur d'avoir, vous voyez, qu'on me gosse, j'ai peur qu'on me plante, un râteau, compagnie. D'accord? Mais là, pour moi, je sais pas, j'ai envie de la mettre là, celle-là, depuis tout à l'heure, moi je vais la mettre là. En fait, il y a l'inconstance et il y a l'appui. Ça veut dire qu'à un moment donné, amis Sagittaire, il va falloir vous stabiliser. Ça peut être des peurs, des craintes de vous lancer vers cette nouvelle aventure, ces nouvelles rencontres. Mais là, on voit que vous allez être aidé soit par l'univers, soit cette rencontre va être, comment dire... comme je vous ai dit, vous pouvez faire cette rencontre par le biais d'amis, quand vous allez sortir, de collègues, ou voilà, mais en tout cas il y a du monde autour, moi je vois quand même du monde autour. Et là justement, il y a des personnes autour de vous qui sont là pour vous, aussi pour vous accompagner, et vous solliciter, et allez vers ça, d'accord? Allez vers cette stabilité, non plus dans cette inconstance. Pour moi, vous allez aussi vers
une stabilité sentimentale et ça sera plus de l'inconstance pour certains d'entre vous. On voit qu'avec l'accident, c'est quelque chose, comment dire, il y a un bouleversement inévitable dans votre vie sentimentale, les célibataires. Voyez, c'est parce que vous, pour certains, vous allez décider d'arrêter d'être toujours dans ces vieux schémas de destruction, de toujours rencontrer les mêmes personnes. Voyez, vous allez aller vers l'inconnu. Et pour moi, vous allez couper tout ce qui est ennui, ennemi, relations compliquées et compagnie. D'accord? Là, c'est plus, vous allez vous faire plaisir. Mais ça peut être aussi votre propre ennemi, ça peut être vous. D'accord? Qui sabotait vos relations, souvent. Et ça, vous décidez, stop. D'accord? Parce que peut-être que le moindre truc, vous arrêtez les relations parce que ça ne vous plaît pas pour un petit détail. D'accord? Ça peut être ça. Après, c'est vraiment ce que je ressens. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas compliqué. Ça vous parle ou ça vous parle pas, c'est du collectif. Donc là, vous allez décider, à mes célibataires, de vous faire plaisir. Reprendre les plaisirs de la vie. Ouais, bah oui, vous avez été trahi. Hein. Ça, c'est... Qui n'a jamais été trahi, remarquez. Mais voilà, vous avez été trahi sentimentalement. Ça, c'est sûr. Mais là, on voit qu'il y a une fidélité aussi qui arrive hein, au niveau du cœur. Vous voyez? Là, vous voyez, ma première... Comment dire? Ma première sensation que je ressentais, c'était trahison. Ici, trahison de cœur. Et au final, ça confirme bien ce que je vous disais, ce que je ressentais quand même. Merci là-haut. C'est que, voilà, vous avez vécu par le passé ou récemment, effectivement, de la trahison sentimentale. D'accord? Mais là, vous vous éloignez. Vous allez vous éloigner de tout ça parce que vous êtes prête et prêt à accueillir quelqu'un de nouveau. Pour ça, il faut être prête et il faut faire le deuil. Vous voyez, le vaisseau, on avance. On avance vers une nouvelle rencontre. Vers une nouvelle rencontre parce que là, vous avez fait le deuil de cette ancienne relation ou des anciennes, trouver une solution pour avancer, pour aller vers une nouvelle relation. Bon, bah celle-là, elle a voulu se mettre là, on va la mettre là. Vous voyez, prédit nouveau bonheur. Donc, vous voyez, voilà, ça arrive sur votre chemin. Mais il peut y avoir encore des craintes et des peurs, ce qui est normal de faire encore une mauvaise rencontre. Mais si, je pense que si vous écoutez votre intuition, amis Sagittaires, au fond de vous, je pense que des fois, on le sait, on met les pieds, mais on ne veut pas voir. D'accord? Donc, pour moi, vous allez prendre un nouveau chemin. D'accord? Et arrêtez de vous mettre des barrières, des bâtons dans les roues pour avancer vers le bonheur. D'accord? Vous le méritez, mes célibataires. Vous le méritez. Donc, je vais laisser cela. Ce que j'ai envie de faire, on va aller voir avec votre destinée. Bon, celle-là, bon, consultant. Il y a un renouveau. Il y a une rencontre. Ah, les amis. Il y a les festivités. Celle-ci est tombée. On se réjouit. Mais on va se dire, bah, c'est trop beau pour que... En fait, c'est trop beau, en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de caché. Là, alors si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, ça vous concerne, mais pas du tout. Mais là, c'est vraiment pour des personnes qui sont... On va se réjouir, voilà, du bonheur, on va sortir, ouais, mais... ça va pas durer. Vous voyez, on est dans cet état d'esprit, mais arrêtez de vous dire ça en fait. Je cherche mes cartes de la triade. Merci. Il faut pas se réjouir trop vite. Ok, aussi j'ai un autre message pour mes petits consultants, consultantes là. Il faut pas vous emballer à mes Sagittaires tout de suite. D'accord? Être ah c'est bon, c'est la bonne ou c'est le bon. Non. Faites un diagnostic de la situation. Observez cette situation avant de vous emballer. D'accord? Analysez bien ce qui se passe. Parce qu'il y a peut-être des signaux, des red flags. Voilà. On vous parle de la personne qui est en face de vous, homme ou femme. C'est quelqu'un qui peut venir vers vous, qui va prendre
je sais pas, j'ai le mot plutôt initiative ou initiation, l'initiative de venir vers vous. Mais ce que je comprends aussi, c'est que vous avez appris aussi pour certains de vos erreurs. Vous allez faire, comme je vous ai dit, faire un peu dans le sens que vous allez faire preuve de grande sagesse, de réflexion par rapport à cette personne qui rentre dans ta vie. Et c'est là que quand vous allez prendre du temps, observer, avancer avec cette personne tout doucement, c'est là que les choses vont avancer, vont aller vers l'élévation. Mais prenez votre temps parce que si vous allez trop vite, vous allez encore vous planter. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal, vous pouvez rencontrer quelqu'un, effectivement. Mais si vous voulez rencontrer quelqu'un, construire et pas voilà, vous planter, il faut prendre le temps. D'accord ? Il faut savoir qu'il faut apprendre de nos erreurs, les amis. C'est très 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 important. Et puis sinon on recommence. Et si on ne s'écoute pas, des fois eh ben, on se menace. On peut aller dans le mur. Allez, je vais garder ça et on va passer au triangulaire. Alors pour les triangulaires, j'en ai partout les cartes. Je vais prendre les cartes miroirs, parce qu'on va aller voir ce qui reflète déjà dans votre relation. Alors l'examen, c'est fin d'une situation, il y a quelque chose qui doit passer un peu en examen, on me dit, avant de se lancer, d'avancer, d'arrêter ou on va aller voir ce qui se passe. C'est peut-être le moment justement d'observer ce qui se passe et en discuter. Alors, d'accord. On aimerait qu'une situation effectivement se termine dans le sens que votre hôte qui est en face de vous, qui est en couple, on va pas faire vous qui est en couple. Enfin, si ça vous parle comme ça, vous prenez comme voilà comme ça vous parle. Mais là, en fait, ce que je ressens, alors j'ai plusieurs messages qui viennent. C'est que pour certains en triangulaire, ce qui reflète, c'est que avant de mettre un terme à une relation, d'accord, il va falloir discuter, mettre les choses au clair. Attendez, vous voyez, j'ai la gorge qui me chatouille. Ça veut dire, ça a du mal à passer, ça veut dire que pour moi, là on est dans une relation triangulaire, donc là ça reste pour le collectif, donc ça ne te parle pas, que dans ta relation en triangulaire, il n'y a peut-être pas des, il n'y a pas eu des mots qui se sont posés. C'est-à-dire que vous vivez ce que vous devez vivre, mais toi, admettons, tu voudrais, au jour d'aujourd'hui, avancer, faire quelque chose, construire avec cette personne. Jusqu'à présent, ça, on en a parlé plus ou moins, on a dit bon, on laisse faire les choses, on verra. Mais là, vous voyez, on a du mal à parler, peut-être à s'imposer au jour d'aujourd'hui, à ce qu'on désire dans cette triangulaire. D'accord ? Et ce que je ressens pour certains, c'est qu'il y a une crainte, une peur, peut-être un cauchemar, parce que je vois le rêve un peu au cauchemar, c'est un peu cauchemardesque, un peu le truc, parce que si on dit ce qu'on veut dans cette relation, cette personne, on a peur qu'elle parte. Vous voyez, on est... mais je pense que vous arrivez à un moment, à mi-sagittaire, qu'il va falloir poser les choses. Mais c'est peut-être cette crainte, justement, d'exprimer, par peur que l'autre y parte. D'accord ? Mais il faut, à un moment donné, parler ce que vous désirez dans cette triangulaire. Parce qu'au final, peut-être que vous souffrez, vous, en même temps. D'accord ? Vous dites rien, peut-être vous subissez certaines choses et tout ça, mais il ne faut pas subir. Bon, c'est pas, vous voyez, il faut, à un moment donné, savoir où on va réellement dans cette relation. Même si ça fait mal. Même si ça fait mal. D'accord ? J'ai envie de prendre j'ai envie de prendre ça là. Avec le bleu là. Qu'est-ce qui se passe? Communication. Celle-là, elle est retombée sur la communication. Je voulais sur le rêve et l'examen, s'il vous plaît. J'en ai deux sur l'examen. Bon. On va aller voir d'abord sur le... Ok. Alors, j'ai l'impression que certains mettent un peu leur grain de sel autour de vous. Tu devrais dire ci, tu devrais dire ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Il y a beaucoup de gens autour de vous, d'accord? Mais au final, ça ne vous fait pas avancer,
D'accord? Ça ne vous fait pas avancer. Mais là, il va falloir quand même... voilà, est-ce qu'il y a des non-dits, des machins, des trucs, mais vous voyez, ça bouge pas, ça avance pas les communications là. Ok. HLS, bah oui, votre rêve c'est que ça se fasse, que cette personne... Alors bien sûr, hein, si vous voulez pas que ça avance dans une relation stable, voilà, ça c'est pas pour vous, mais si vous décidez de construire quelque chose avec cette personne et qui quitte son partenaire, vous désirez, votre rêve c'est d'être vraiment ensemble. Bon, on a l'espoir quand même que ça ne s'effondre pas, hein, si vous discutez avec cette personne. Votre espoir, c'est que ce monde-là ne s'effondre pas quand vous allez lui parler, en fait. D'accord? Mais là, ok. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous faites plusieurs scénarios aussi, hein, mais au final, vous n'avancez pas dans les communications. Mais on me dit aussi que cette personne aussi en face de vous peut vous dire ci, peut vous dire ça, peut... Est-ce qu'il y a cette personne a plusieurs facettes, hein, mais au final ne dit pas vraiment réellement ce qu'elle désire avec vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens dans ce tirage. Bon, on va aller voir tous les deux. Alors, est-ce que j'ai... non, j'avais fait un tirage. Je vais vous sortir tous les deux et comment ça va avancer là. Parce que là, pour l'instant, ça avance pas beaucoup. Hein. Ouais, cette personne est engagée. Bon, ça confirme bien. Bah, j'ai passé... Oh, ça se trouve, je l'ai passé. Bah, vous êtes où, vous? Attends, j'ai toutes mes cartes, là. Carole. La consultante, elle est où? Alors, j'ai fait un tirage avant. Alors ça, c'est pas mal. Voilà, attendez, je mets sur pause. Ah, voilà, c'est que vous voyez, j'avais fait une guidance tout à l'heure privée, puis j'avais pas rangé mes cartes. Alors, on va faire la petite histoire. Ah non, je vais garder, parce que des fois j'enlève, mais là j'aime bien garder. On va voir la petite histoire. Trois, 4 et 5. Moi, j'ai l'impression que cette personne, effectivement, alors ton autre là, complice. Ah, ok, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui arrive pour toi. Oh, non, ah oui, oui, mais oui pour certains, mais on me dit pour d'autres c'est non. En fait, c'est l'autre, c'est le partenaire de la personne de ton cœur. Bah pour elle ou pour lui, il y a de la complicité, même il va avoir une déclaration imprévue, mais il y a eu peut-être des obstacles dans leur couple, effectivement, mais ça repart. Hein. Waouh! Alors bien sûr, je ne suis pas une chaîne de complaisance, comme vous aurez pu le constater si vous êtes de passage. D'ailleurs, si vous êtes de passage, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire, mais là, on voit que... Waouh! Ok, donc ça c'est clair. Voilà, la personne de ton cœur va prendre une décision à un moment donné. Et moi, je pense que ce que tu craignais, en tout cas pour certains, effectivement, ça peut se passer. Après, les amis, si vous voulez vraiment savoir pour votre histoire, il faut passer par une guidance privée, les amis. Il n'y a pas de secret, d'accord? On fait le point, on va aller en profondeur. Moi, je vais en profondeur et je vous dis ce que je vois, ce que je ressens. Et je ne vais pas vous dire ce que aussi vous avez envie d'entendre, d'accord? Donc moi, pour moi, c'est vraiment une personne qui va, même si je pense que même si vous ne lui dites pas ce que vous désirez vraiment dans cette relation, à un moment donné, elle arrêtera parce que là, elle prend une décision irrévocable. Et voilà, mais vous êtes protégé. En fait, on vous dit aussi de vous protéger dans cette relation. Moi, je vous dis, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et j'ai bien vu que dans leur couple, même s'il y a eu des obstacles dans leur engagement, il y a un redémarrage dans leur histoire.
je suis désolée, mais c'est comme ça. Hein. Si vous voulez des chaînes de complaisance qu'on vous brosse dans le sens du poil, même en privé, je ne suis pas comme ça. Ça peut, voilà, mais bon, pour être sûr, guidance privée. Voilà. Là, ça craint du boudin, mais c'est comme ça. Allez, on va aller voir la conclusion, tout ça, pour vous, votre destinée. Ce que je vais faire pour les couples, je vais préparer tout ça ici. Hop. Tac. Une carte miroir. Alors, votre destinée. Pour les triangulaires, s'il vous plaît. Pour vous, il y a le bonheur qui vous attend. Il y a une construction, ok, vers le bonheur. Ok. En fait, ce qu'on me dit, alors tout de suite direct, on me dit, tu peux pas construire le bonheur avec quelqu'un d'autre, ou déjà avec toi-même, si tu vis dans ton passé. Voilà, ami Sagittaire, comme ça c'est clair. Tu ne peux, voilà, on voit que tu es nostalgique, tu penses au passé, à une relation passée qui t'a marqué, avec qui tu n'as pas pu construire ou avoir le bonheur. Donc si au jour d'aujourd'hui, tu veux avancer, donc si c'est une relation qui s'arrête en triangulaire, tant que tu fais pas le deuil de ton passé, tu ne peux pas construire. D'accord? Parce que là, on te dit bien que le bonheur, tu as le bonheur, il y a une construction, mais tu as toujours le côté nostalgique. D'accord? Il faut à un moment donné que tu fasses le deuil, ça peut prendre du temps, mais ouais. Pour moi, avec la scie, là, la scie, je sais plus comment on appelle ça, une scie circulaire, la scie, là, tant que tu ne coupes pas avec ton passé, tu ne peux pas construire autre chose. Vraiment. Voilà. Voilà, amis triangulaires. On va passer au couple. On va passer au couple pour ceux-là. Et ben, écoute, je vais prendre ça. Ça, c'est bon. Ok. Allez, pour les couples. T'as le bonheur. T'as la bonté, la générosité et la jeunesse. Bah là, mes Sagittaires, bah écoute, là on voit qu'on est dans l'insouciance, on est à une deuxième jeunesse, on profite. Mais franchement, là pour les couples, si vous êtes en début de relation, mais pas forcément, si vous entretenez votre couple, voilà, on renouvelle, voilà, on n'est pas dans cette routine. Franchement, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les couples? C'est vraiment... voilà, vous faites en sorte de maintenir cet engagement, ce couple, cet amour pour éviter la séparation, cette routine qui tue malheureusement souvent les couples. Prudence pour certains, il y a la crise et il y a l'illusion. Voilà, on passe du coq à l'âne. Paf! Donc ça, cette deuxième énergie, on vous dit prudence, attention, crise au haut et au bas. Et oui, c'est qu'illusion, peut-être que pour certains Sagittaires, voilà, vous allez avec prudence dans cette relation. C'est qu'illusoire, peut-être que vous vous dites, bah non, ça va peut-être pas fonctionner. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Votre pardon, c'est ça, c'est peut-être votre côté, peut-être, pour certains, vous êtes autodestructrice ou autodestructeur dans vos relations. Donc prudence à vos hauts et à vos bas. Pour moi, c'est qu'illusion. Et si vous continuez dans ces énergies-là, ça sera l'échec. Voyez? Voyez, j'ai l'impression... on me dit, vous êtes avec quelqu'un peut-être qui est plus jeune, peut-être mentalement ou dans son âge. Mais ça, c'est qu'il y a une illusion. D'accord? Si vous êtes bien avec cette personne et que cette personne vous apporte le bonheur, allez-y. D'accord? Là, on voit que vous êtes prudent avec le bonheur. Là, on voit qu'il y a une crise. Voilà, voilà, cette personne est généreuse, elle est gentille. Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Vous voyez, ça peut être ça aussi. J'ai une autre énergie qui vient s'emboîter. Vous voyez? Donc, ne pensez pas à l'échec, on me dit. Ne pensez pas à l'échec. Ne pensez pas. Ah, tout à l'heure, j'ai ces cartes qui me parlent. Hop, on va aller prendre celle-ci. On va prendre les Dixit. Pour les couples. Pour certains, ça se passe bien. Et pour d'autres, vous voyez, j'ai une autre énergie.
C'est marrant parce qu'on dit vous courez après le temps à trouver des solutions. Oh d'accord. Oui, vous trouvez des solutions. Avec le phare, c'est dans l'idée de, vous voyez, on s'est échoué. Regardez, un peu là, on est un peu dans le désert. Mais, vous voyez, on va trouver des solutions pour que notre couple avance, qu'il reprenne une deuxième jeunesse. Vous voyez, ça peut être un signal, attention, comme les... Là, c'est vraiment par rapport au couple, effectivement, on va essayer de, pour certains sagittaires, de faire en sorte que ça fonctionne, d'accord. On va essayer de trouver des solutions. Ouais, ah ouais. Ouais. Il y a eu, franchement, alors, entre le bateau, machin, et le dragon... Après, le dragon, c'est la force aussi. Hein. C'est la force, c'est la chance. C'est un bon... C'est comme ça que je le ressens. Mais on voit que... c'est comme si on allait se donner une deuxième chance. On voit qu'il y a eu des tensions, une guerre dans le couple, des choses comme ça. Il y a le côté naufragé, mais ce qui est très intéressant, enfin pour moi en tout cas dans les images, c'est qu'on a un bateau là, on a un bateau là. À un moment donné, on n'a pas été dans la même direction, d'accord? On n'a pas été dans la même direction, ça a été peut-être trop vite. Et là, il y en a un qui est en train de se noyer dans l'eau et l'autre qui est dans le désert, là, où il n'y a rien. Donc là, il y en a un qui quand voit oui, chez moi c'est très imagé, hein, moi ça me parlait normalement comme ça. On a le phare, on dit il y a quelque chose qui va pas, attention, on va se planter, attention, ça va plus, il n'y a plus rien entre nous. Et l'autre personne en face, après tu peux transposer, on voit que c'est quelqu'un qui crache le feu, le dragon détruit tout avec le feu, mais c'est aussi une façon de se défendre, ok. Donc là, tu vois, c'est avec le feu Sagittaire, ça se rejoint aussi, ça peut être toi, tu vois, tu reprends, on va dire, les choses en main pour que ça fonctionne aussi, d'accord. Il y a peut-être aussi ta flamme, ton côté feu qui s'est éteint, mais là on voit qu'il y a cette chance, cette opportunité de réparer, d'avancer, de trouver des solutions dans ton couple, d'accord. Tout n'est pas perdu. C'est comme ça que, voilà, en tout cas le message que l'on me donne. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Une carte s'il vous plaît. Ouais. Tu vois, on va récolter ce qu'on a semé. Donc si tu fais en sorte que ça fonctionne, on voit que, puis on me fait voir un petit peu les lauriers à côté, il y a une récompense. Tu vois, les efforts les trouver des solutions dans le couple, pour moi tu vas récolter quelque chose de positif justement, d'accord. Tu vois, enfin éclosion, les choses fleurissent pour toi, tu vois, on a tout fait en sorte pour que ça fonctionne, et ben ça va fonctionner, tu vois, vos efforts vont être récompensés, il y a un retour, de votre situation. Allez, on va aller voir ta destinée. Hop, je vais mettre ça là. Votre destinée à tous les deux. Tu vois, ça prend, il y a un nouveau départ. Il y a vraiment, on va vers une nouvelle direction dans votre couple. Et cette nouvelle direction, si vous voulez sauver votre couple mutuellement, il y a l'abondance qui arrive, d'accord. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ. Effectivement, il y a eu des pertes, peut-être on a laissé des plumes dans cette relation, on s'est perdu, on a l'impression qu'on a perdu, volé notre temps, et qu'on aurait pu éviter peut-être ces dramas, ces problèmes. Mais au final, on s'en sort, on se retrouve, moi je dirais, voilà, on se retrouve dans le couple. Vous voyez, c'est une chance, une opportunité, c'est de remettre
de recommencer quelque chose, en tout cas sur d'autres fondations. Peut-être que vous avez fait une thérapie, peut-être que on vous a accompagné dans ces démarches. C'est possible. Vous voyez, c'est possible. Vous voyez, on se retrouve en tant que femme ou homme dans cette relation et on voit qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Hein, s'officialiser dans votre engagement. Il y a vraiment, on va officialiser, peut-être habiter ensemble, peut-être se paxer, se marier, acheter quelque chose, un bien ensemble, quelque chose d'important. Donc il y a quand même quelque chose de positif dans ce tirage. Après, à vous de voir si vous voulez vraiment comment dire, sauver votre couple. Hein. Pour finir mon café, sinon il va être froid. On va voir s'il y a un retour de l'ex. D'accord, on va aller voir s'il y a un retour de l'ex. Je vais faire toi et cette personne-là. Voilà. La personne à qui tu penses, que tu souhaites que cette personne revienne. Non, si tu veux pas que ton ex revienne, bah, je pense que tu peux pas regarder cette vidéo. Alors, le retour de l'ex. Après, on peut être curieux ou curieuse. 3, 4 et 5. Là, on voit qu'il y a une pause. Pause. Il y a une pause, amis Sagittaire. Pause. Je vais voir ce que j'ai en miroir. Convivialité. Il y a une pause sur la convivialité. Hein. Pour moi, il n'y a plus... il n'y a rien, mais on voit qu'il y a une décision qui va être prise dans des projets. Là. Ok. Bon. Personne de ton cœur, vous êtes à côté. Ça va prendre une nouvelle direction. Ça a pris une direction surprenante. Et il y a le retour. Bon, je te disais que c'était une pause. Donc, on a bien le retour. Donc, il va prendre une nouvelle direction assez surprenante. Cette personne revient. Donc, il y a bien le retour de ton ex. Tu vas être surprise que ce retour va prendre, mais vraiment, quand j'ai une nouvelle direction... ouais, une nouvelle direction, vraiment, vraiment. Ça sera différent. Voilà, ça sera votre relation sera différente. Complètement. Donc là, il y a des choses qui vont évoluer. Une évolution. L'évolution était nécessaire dans votre situation. La distance était nécessaire aussi. Ok. Vous voyez, cette distance, cette coupure, cette distance, cette coupure a été nécessaire pour évoluer. J'ai évolué, mais je voulais dire évaluer. Évaluer la situation, en fait, la relation. De toute façon, alors, c'est comme si on me disait qu'il fallait cette pause, cette coupure, cet éloignement pour voir les choses différemment. C'était nécessaire. D'accord ? Tu savais que c'était instable. Voilà, il y avait de l'instabilité, cette personne a pris de la distance. Mais c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se projeter dans votre relation, en fait. D'accord ? Qui n'arrivait pas à se projeter. Voilà. Parce que le foyer, le fait d'habiter ensemble ou de construire quelque chose ensemble, ça a été compliqué. Mais on voit que c'est quelqu'un qui s'est recentré sur lui. Parce que la maison peut représenter aussi son corps, son soi, le moi intérieur. Donc cette personne s'est recentrée sur elle-même. D'accord ? Voilà, c'est pour ça que je vous dis cette coupure a été nécessaire pour grandir, évoluer. Ouais. Toi, il fallait, parce que c'était plus possible cette relation. D'accord ? C'était plus possible. Alors, vous deux, effectivement, vous avez pris deux directions différentes. D'accord ? Je pense que lui ou elle, ça a été beaucoup plus compliqué, cette coupure, que toi. Je dis pas que ça n'a pas été compliqué, mais c'était différent. Parce que toi, c'était plus possible. Cette relation n'était plus possible. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, voilà, je ne sais pas. Après, pour le collectif, je ne peux pas sortir toutes les histoires. Mais vous êtes arrivé à un moment de votre vie
où vous allez passer à l'action, vous devez faire un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie. De toute façon, vous devez vous retrouver. Voilà. Il y a eu peut-être une triangulaire, où il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison, enfin c'est pas la carte de la trahison, des médisances, peut-être d'un côté ou de l'autre. Il y a eu en tout cas des tensions. Cette personne a peut-être peur que tu refasses ta vie. C'est pour ça peut-être qu'elle revient. Il y a la roue qui tourne. Il y a bien un changement, il y a bien un retour. Ça prend un petit peu de temps, mais j'ai l'impression que cette personne s'est rendue compte de ce qu'elle a perdu. D'accord? Ce qu'elle a perdu, et elle a peur que tu partes vraiment définitivement, que tu fasses ta vie avec quelqu'un d'autre. Et ouais. Elle a manqué à un rendez-vous là. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'elle regrette de ne pas avoir été là quand peut-être que tu as demandé, tu vois, il y a eu quelque chose, un manque, ouais, il y a eu un retard, t'étais pas là et cette personne t'a peut-être demandé quelque chose et là ça a été le truc de trop parce que t'es pas venu, parce que voilà, il y a eu quelque chose dans ce sens, donc elle est partie, enfin toi tu es partie, je voulais dire parce que du coup je parle comme si je parlais à ton autre en fait. Et du coup, voilà, et cette personne, elle a peur que tu refasses ta vie. Donc oui, effectivement, il y a un retour de cette personne. Tu vas être surprise ou surpris de ce retour qui va prendre une nouvelle tournure. Parce que tu ne pensais pas qu'elle allait revenir. Donc tu vas être surprise ou surpris. Mais après, c'est à toi de voir, selon ton histoire, s'il y a quelque chose à faire avec cette personne. Il n'y a que toi qui pourras savoir vraiment ce que tu veux faire avec cette personne. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous souhaitez. Je mettrai le timing du temps, célibataire et tout ça. Et si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est pas fait. Je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos. Je vous fais des gros bisous les Sagittaires, prenez soin de vous, c'est important. Et à très bientôt.